Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore derrière mon PC pour une astuce. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur Excel. Je vais vous montrer quelques astuces à utiliser sur Excel. Alors, c'est quoi Excel? Excel, c'est un produit de Office qui nous permet de faire des calculs. Avec Excel, vous pouvez automatiser un certain nombre de calculs. Vous pouvez faire des graphiques et tout. Mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer quelques petites astuces sur Excel, comment faire la somme, comment faire le produit et bien d'autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Camelo. Bienvenue sur la chaîne Camelo Digit. Laissez un pouce bleu pour encourager la chaîne. Abonnez-vous et posez des likes. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, c'est mon PC. J'ai lancé une page Excel. Vous voyez ici, on met classeur 1. Donc, les fichiers Excel sont des classeurs. Un fichier Excel a plusieurs feuilles. Vous voyez ici, on a feuille 1. On peut cliquer là pour avoir la deuxième feuille. Ici, vous voyez, on a feuille 2. On peut cliquer et ajouter autant de feuilles qu'on veut. Ici, ce sont des colonnes et chaque colonne a un nom. On identifie une colonne grâce à son nom. Ici, par exemple, où il y a la colonne ci, elle est sélectionnée. Ça, c'est la colonne A1. Ici, on peut voir le nom de la colonne. Donc, la colonne, c'est l'intersection entre, je vais dire, la cellule, autant pour moi. Permettez-moi, excusez-moi pour lapsus. Ça, ce sont des cellules, vous voyez. Et les cellules sont, pour définir une cellule, la cellule est l'intersection entre la colonne et la ligne. Vous voyez ici, ça, c'est la cellule A1. C'est comme ça qu'on identifie les cellules. Si je clique ici à côté, c'est la cellule B1. Vous voyez ici, c'est C1. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, la cellule est identifiée par son nom. On regarde juste la colonne, et on regarde la ligne. Ça nous donne le nom de la cellule. Sans plus tarder, je vais vous montrer quelques astuces. On va essayer on va commencer par la méthode d'incrémentation. C'est quoi incrémenter? On va incrémenter au pas plus 1. On va placer d'abord 1 comme ça. Ensuite, on va placer 2. Lorsqu'on fait ce genre d'action sur Excel, Excel a déjà sa petite idée sur la chose qu'on veut faire. Vous voyez, on va essayer de sélectionner. Vous voyez comment le curseur de la souris est. On va s'assurer que le curseur de la souris est comme ça. On va sélectionner les deux. On a sélectionné les deux colonnes. Lorsque c'est comme ça, Excel a déjà sa petite idée de ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il connaît à peu près ce qu'on veut déjà faire. On va prendre le curseur de notre souris, on va l'amener ici en bas jusqu'à ce que le curseur devienne noir comme ça. On va tirer vers le bas. On va tirer le bas peut-être jusqu'à 11. Vous voyez, on appelle ça incrémenter avec un pas de plus 1. Vous voyez. Maintenant, on va venir dans la colonne B. Donc pour moi, on vient dans la colonne B. On va mettre 1. Après avoir mis Après le 1, si on va prendre encore le curseur de la souris, on va venir ici. On va tirer vers le bas. Vous allez voir la différence. On va tirer vers le bas. Vous voyez, c'est comme on vient de faire la méthode de recopie. Donc ça, c'est seulement recopier les différents éléments qui étaient dans la cellule B1. Vous voyez. Ensuite, on va venir à la colonne C. On va essayer de copier dans le sens vertical. Donc le sens horizontal autant pour moi. Donc on va aller de la gauche vers la droite. Pour ce faire, on va modifier la valeur qui est ici. On va mettre 2. Vous voyez, dans la copie, l'incrémentation peut se faire dans les deux sens. On va sélectionner et puis on va tirer ici jusque là. Vous voyez, l'incrémentation peut se faire dans les deux sens. Ensuite, maintenant, on va essayer d'effacer ça. On va effacer ça. Donc là, on vient de voir deux notions. On vient de voir la notion d'incrémentation et la notion de recopie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit calcul. On va faire l'addition ou la somme si vous voulez. On va faire la somme de A1 plus B1. Dans Excel, pour entrer une formule, il faut toujours commencer par entrer égal. Sinon, Excel ne va pas reconnaître. Donc, il faut respecter la syntaxe. Si on ne respecte pas la syntaxe, ça ne va pas fonctionner. On va entrer égal. On va cliquer ici.
B1 plus, je vais dire A1 plus B1. Dès que c'est fait, on tape sur Entrée et ça nous affiche ce résultat. Maintenant, on va, si dans notre calcul, ou alors aussi dans notre travail, ici, je vais dire le reste des cellules ici, c'est toujours la somme de ceci plus ceci. Ce qu'on a fait, c'est juste tirer comme ça. Et puis, ça nous donne le résultat. Vous voyez que c'est très facile. Maintenant, si c'est déjà fait, comme je disais tantôt, avec Excel, on peut automatiser un certain nombre de choses. Lorsqu'on a déjà mis les bonnes formules, si on change une valeur ici, le résultat change automatiquement. Vous voyez, lorsqu'on change le résultat, lorsqu'on change une valeur, le résultat va directement changer ici. Maintenant, on va se placer ici, on va essayer de faire la somme de tous ici. Il y a une fonction qu'on appelle la fonction somme. C'est ça ici. On appuie directement. Vous voyez, ça nous génère directement la somme. On valide. Voilà la somme. Pour bien illustrer l'exemple de tout à l'heure, on va encore changer une valeur ici. On va mettre peut-être 3. On valide. Vous voyez que le résultat final change. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que on peut automatiser un certain nombre de calculs avec Excel. Vous voyez, donc bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'était tout pour l'astuce d'aujourd'hui. On va se retrouver la prochaine fois dans une autre vidéo pour essayer d'aller un peu en profondeur. Pour le moment, tout ce que je vous demande de faire, c'est vous abonner à la chaîne, laisser les pouces bleus pour encourager, pour que la chaîne puisse grandir. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!